Ah. C'est vraiment trop lent, attends ton tour. Tu es rentré à quelle heure ce matin? Un peu plus tard que d'habitude, alors fais attention sur la route. Oh. Oh. Hé, frère Ao. Qu'est-ce qu'il y a? Petite sœur Wu, viens ici, petite sœur Wu. Hongmei, Hongmei, Hongmei. Hongmei. Hongmei, toi. Toi quoi? Puisque tu as tout vu. Je peux bien te dire les choses franchement. Je ne t'aime plus. C'est pour ça que le jeune maître est mon véritable amour. Tu penses vraiment qu'en le léchant comme un chien tu peux l'avoir. Mei Mei te le dit. Un déchet comme toi. Tu ne mérites même pas de lécher les pieds de Mei Mei. Dégage vite d'ici. Ne viens pas foutre en l'air notre moment de tranquillité. Espèce de bête, tu oses me toucher. T'es suicidaire ou quoi? Puisque tu as tout vu. Je vais te dire les choses clairement. Eh what? Le jeune maître Li est mon véritable amour. Un déchet comme toi. Tu ne mérites même pas de lécher les pieds de Mei Mei. Dégage vite d'ici. Dégage vite d'ici. Vous êtes. Tu es long à haut, c'est ça. Je suis Yu Xiying. Je suis venu te demander l'annulation du mariage. Annulation du mariage. Il y a 18 ans. Ton grand-père et le mien ont arrangé notre mariage. Mais aujourd'hui cet engagement n'est plus approprié. Je suis donc venu spécialement pour annuler ce mariage. J'espère que tu me rendras le contrat de mariage. La famille Weichi est l'une des 4 grandes familles de la capitale. Ton grand-père avait une dette de gratitude envers mon grand-père. C'est pourquoi ils ont conclu ce mariage. Regarde-toi maintenant, dans quel état tu es. En quoi es-tu digne de notre jeune maîtresse? Je te conseille d'être sage. Rends-moi vite le contrat de mariage. Mademoiselle, ce pauvre type ne va pas profiter de ça pour faire du chantage et refuser, hein?
S'il veut de l'argent, on peut lui donner, pas besoin de faire toute une histoire. Je veux absolument récupérer mon contrat de mariage. Je ne veux avoir aucun lien avec ce loser. Pars d'ici. Ce n'est pas une blague, j'espère. Ce type n'a aucune condition ni exigence. Je ne pensais pas que ce pauvre gars serait aussi direct. Il a quand même un peu de dignité. Ce pendentif était l'objet que ton grand-père avait laissé chez mon grand-père. Puisque tu as rendu le contrat de mariage, je devrais aussi te rendre ce qui t'appartient. Merci. Chut. Ce n'est pas que je ne veux pas respecter l'engagement. C'est juste que ce Long Hao est vraiment un incapable. Vous ne voudriez pas que j'épouse un incapable, n'est-ce pas? Mais qui est donc ce Long Hao? Sur quoi se base-t-il pour avoir mon certificat de mariage? Et même celui de Yue. Et encore ceux de 5 autres. Des contrats de mariage de femmes dont on ignore l'identité. Sœur Lin-Lin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me téléphones si tôt. Espèce de petite paresseuse. Je savais que tu n'étais pas encore levée. Tu as vu le message que je t'ai envoyé hier. Tu es arrivé à Qiancheng. Le contrat de mariage est vrai. J'ai un fiancé. J'ai un fiancé qui s'appelle Long Hao. Power. Tiens cette amulette en jade. On dirait que tu es déjà majeur. Il est temps que tu reprennes l'héritage de notre famille Long. Tu dois devenir un homme droit et digne. Ton père et moi attendons ce jour avec impatience. Grand-père, grand-père, ne pars pas. Grand-père, grand-père. Oh! Non. UH. Dégage, lèche-bot. Il est aussi fou que lui. Il vient chez moi pour faire ça. Recule encore et tu vas devoir t'agenouiller pour t'excuser. Prépare-toi à aller enterrer ta mère. Espèce de vieux.
Tu veux mourir ou quoi? Wu Hao arrive juste à temps. Dépêche-toi d'emmener cette vieille folle qu'est ta mère. Je venais juste d'apporter de la soupe de poulet à Hong Mei. Je ne pensais pas qu'elle... Hong Mei. Tu étais la petite amie de Haoe. Comment as-tu pu faire ça? Vous deux, aujourd'hui, passez sous mes jambes et laissez-moi tranquille. Sinon, Long Hao n'aura pas de tombe à Qiancheng. Monsieur Cui, épargnez mon fils. Je vais m'agenouiller devant vous. Je vais m'agenouiller devant vous. Je vais m'agenouiller devant vous. Épargnez mon fils, s'il vous plaît. Ah! Ah! Monsieur Lin. Je vous le dis. Je ne suis plus le même Luo Hao qu'avant. Bien. Donne-moi Steam. Attends. Ce Long Hao est vraiment un bon à rien. Ah ou. Va leur demander s'ils ont besoin d'aide. Mademoiselle Weichi m'a demandé de te transmettre. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Merci. Moi, Long Hao, je ne compte sur personne. Allons chez la famille Shangguan. Ça fait mal. Allons à l'hôpital. Maman, ça ne fait pas mal. Aïe, pas besoin d'aller à l'hôpital. Maman, repose-toi un peu à la maison, ça ira. Dépêche-toi, rentrons vite. Comment maman pourrait ne pas avoir mal? Elle est... Quel dommage. Quel dommage pour toi. Épargne mon fils, s'il te plaît. Je dois réussir dans la vie. Ne plus laisser mère être humiliée. Le lieu de sa tombe. Ne plus laisser personne l'intimider. Toi. Tu es carrément venu chez moi. Je dois devenir quelqu'un d'important. Ça va, on rentre. Sœur Shangguan Yuelin. Ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Oh ce voyou. On dirait que ton côté obsédé s'est aggravé. Ça suffit. Allez, parlons sérieusement. Ton contrat de mariage. Le début d'une nouvelle vie. L'union de deux familles. Un mariage heureux pour toujours. Un accord parfait. Unis dans le cœur et l'esprit. Une vie, une famille. Un pacte de fidélité scellé par le serment du blanc cheveu. Gravé dans le registre des couples, signé par Shangguan Yue et Long Hao. Ce document. Ce contrat de mariage n'est pas faux, si. J'ai un type qui s'appelle Long Hao. Qui est Long Hao? Sœur Ying Ying, je vais aller ranger un peu. Tu viens avec moi voir le médecin chinois d'abord. Puis tu m'emmènes rencontrer ce fiancé, d'accord? Yue, chaque fois que tu me parles de cette maladie, tu as l'air de plaisanter. Aujourd'hui, tu vas me dire franchement ce qui se passe. Cette maladie, les médecins occidentaux l'appellent un grave désordre des œstrogènes.
En médecine chinoise, c'est une insuffisance de yin avec feu excessif. Les symptômes principaux sont des rougeurs fréquentes au visage et un désir sexuel très fort. Un comportement très démonstratif, parfois même un peu provoquant. Et quand la crise survient, c'est plusieurs fois plus intense que d'habitude. À la fois douloureux et humiliant. J'ai consulté partout. Sans aucune amélioration. Depuis mes 18 ans, il y a 3 semaines. Les crises sont plus fréquentes et plus fortes. Oh! Maman, commence par te faire une compresse chaude aux œufs. Repose-toi bien à la maison. Si j'avais de l'argent, je pourrais acheter de meilleurs médicaments pour soigner maman. Au lieu d'acheter ces plantes pour oncle. Là, je ne sais pas. Voyou, non seulement tu es un lâche, mais tu es aussi un vrai bandit. Mademoiselle Yuchi. Ouais. Ça. Ah. Ah, ça va. Ah, ah. Chut. Cette compétence, chut. La priorité est de contenir et réprimer l'ennemi. Continuez à vous préparer. Chut. Comment va Yuei? Comment comptes-tu la sauver? Il faut d'abord sauver l'urgence. Il faut d'abord réprimer le mal qui est dans le corps de cette demoiselle. Il faut. Découvre le bas-ventre de cette demoiselle. Puis pose ta main sur son ventre. Toi. Ouais. Yo, ça va. You, tu n'as pas de papier ni de crayon. Trace un trait avec l'eyeliner. You, tu n'as pas de papier ni de crayon. Désolé. Ah. Mademoiselle.
Je vous conseille de vous reposer calmement avant de prendre le médicament. Ne vous énervez surtout pas, ne vous fâchez pas. Et ces herbes médicinales sont assez précieuses, faciles à trouver, mais cela ne devrait pas être un problème pour vous. Une fois les herbes prêtes, vous pouvez m'appeler, je vous aiderai à préparer la médecine. Annonce. Qui est-il vraiment? C'est ce bon à rien. Comment peut-il avoir de tels pouvoirs? C'est qui, celui-là? Il m'a sauvée. Tu ne vas pas tomber amoureuse de lui, quand même. Vieille. Où est passé ce gamin long à eau? Tant que j'ai de la patience. Parle vite, ne me force pas à frapper une femme, dépêche-toi. Tu t'appelles Len Gao, c'est ça. Tu sais à qui tu t'es frotté. Patron. Mon différend avec Kui Wenjing et Wu Mei. Je te conseille de ne pas t'en mêler. C'est toi qui as tout déclenché, bordel. Garçon. Je peux t'assurer sans risque que tu as non seulement offensé Chun Sheng, mais aussi moi. Tu es fichu. Patron, tu as un sacré culot. Patron. Tu as un sacré culot. Mademoiselle Shangguan. Que faites-vous ici? Xiaobei, tu te prends vraiment pour le caïd de la porte sud. Tu te prends pour la loi sacrée. Tu oses crier et menacer mes amis. Tu as encore un regard pour moi, Shangguan. Je vais aussi te dire sérieusement. Tu as offensé notre famille Yuchi. Tu as osé mettre Yue en colère. Je vais aussi te dire, avec sérieux, que tu as provoqué notre famille Yuchi. Mademoiselle Shangguan, Mademoiselle Yushi, je suis aveugle. Je ne savais pas que Long Aoshuan était lié à vous deux. Je mérite de mourir, je vous présente mes excuses. Dégage. Dégage. Bonjour, tante. Monsieur Long, merci pour les soins tout à l'heure. Je n'ai même pas eu le temps de vous remercier correctement. Vous êtes parti si vite. On a vu que vous aviez laissé tomber vos médicaments. Avec la sœur Ying, on vous les a vite apportés. Merci. Merci. Yue, voici Long Hao. Monsieur Long. Monsieur Long, voici ma meilleure amie. Elle fait aussi partie de la famille Shangguan, la première du clan. Mademoiselle Shangguan Yue, l'aînée du clan Shangguan. Merci, mesdemoiselles, de nous avoir tiré d'affaire. Long Hao, Shangguan Yue. Preuves irréfutables. Grand frère, dis-nous, ce type Kui Wenjun, est-ce qu'il savait que Long Hao est un ami des familles Shangguan et Yushi, et nous envoyait quand même délibérément à la mort? Ce salaud Lei Wenjun veut te piéger, c'est sûr. Allez. Montrons à la famille Shangguan ce qu'on vaut. Ne lui faisons pas de cadeaux, on s'en occupe. Merci encore, mesdemoiselles, de nous avoir aidés. Mesdemoiselles, avez-vous d'autres conseils? Ne voulez-vous pas vous asseoir pour prendre un thé? Monsieur Long. Les herbes pour votre prescription sont prêtes. Quand aurez-vous le temps de venir aider Yue à préparer la médecine? Voilà ce que c'est que d'une famille noble. Plusieurs de ces herbes rares ont été obtenues à grand-peine. Comment ont-elles pu être réunies en si peu de temps? Les herbes pour ta prescription sont prêtes. Quand viendras-tu aider Yue à préparer la médecine? Ma mère est blessée.
Et encore sous le choc. Ce n'est vraiment pas convenable de vous retenir longtemps, mesdemoiselles. J'espère que vous comprendrez. Une fois que j'aurai réglé les affaires de ma mère, je viendrai sûrement vous rendre visite, pour préparer la médecine pour mademoiselle Shangguan. Personne n'a jamais refusé ma demande. Oh maman. Ça va. Cette mademoiselle Shangguan a l'air d'avoir un faible pour toi. Oh maman. Qu'est-ce que vous dites? Comment une héritière d'une grande famille pourrait-elle s'intéresser à moi? Et puis, je ne m'attarde plus sur les histoires d'amour. Je veux juste travailler dur, pour réussir dans la vie, et vous offrir une belle vie, maman. Mon enfant, maman croit que tu réussiras sûrement. Mais maman ne veut pas que tu sois trop fatiguée. Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé. Ah! Quand? Mais... On dirait que ce Bombing King a vraiment un effet remarquable. Ce n'est qu'un petit secret transmis par grand-père. Si j'ajoute de meilleurs entraînements et d'autres enseignements, ma réussite ne sera plus qu'une question de temps. Maman, repose-toi s'il te plaît. D'accord. Beau-frère. Anne, le frère, est venu voir si tu as réglé ce qu'il t'a demandé. Tu cherches à me nuire exprès, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais à qui appartient ce Long Hao, ce dragon. Tu veux que j'aille le dénoncer. Tu m'as fait m'attirer les ennuis avec la famille Shangguan. Tu veux que je crève. Long Hao. Famille Shangguan. C'est quoi cette colère? Je pensais que c'est. Huan n'avait jamais appelé Liu Bang Miu Pao pour s'occuper d'Angé. Angé. Vous êtes magnanime. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne savais rien de cette affaire non plus. C'est ma faute. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ces petits enfants. Tu t'es foutu dans une sacrée merde, putain. Tu t'es fait un ennemi avec Dong Hao. Tu es vraiment dans la merde. Que tu crèves ou que tu vives. Ne me laisse pas m'en sortir si facilement. Sinon, je ne peux pas mourir. Toi et moi, on peut tous les deux mourir. Chut. Ouais. UH. Selon les limites établies par la tradition. Je ne suis encore qu'au stade de l'entraînement du ki. Chaque niveau correspond à un palier dans l'entraînement du ki. Si un jour j'atteins le 9e niveau du ki, ou même le stade fondamental du sein du ki, ma puissance sera alors terrifiante. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra me chercher des noises. Maman, c'est l'heure de manger. Ah!
Ouais. Oh! Est-ce que Hong Mei a compris son erreur? Veut s'excuser auprès de vous. Allô? Allô, mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Dis ce que tu as à dire. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner. Je t'ai préparé tes côtes braisées préférées. Alors moi. Je te laisse tout manger. Allez, aide-moi. Et c'est moi qui me fais avoir au final. D'accord. On dirait que ce gars n'a pas encore lâché l'affaire avec toi. On dirait que ce gars n'a pas encore lâché l'affaire avec toi. Mais cette fois-ci. Hé! HMPH. Ces deux-là, ce couple de voyous, ils ne veulent rien de bon. Putain, tu t'appelles Luo Hao, hein? Va-y. J'ai entendu dire que tu t'appelles Lu Hao. Ah! À l'extérieur, je ne peux pas me permettre de m'occuper de toi. Mais aujourd'hui, j'ai tendu un piège infaillible. Tu ferais mieux d'y faire attention aussi. Mais si tu as une bonne attitude aujourd'hui, que tu t'agenouilles et reconnaisses ta faute, je pourrais, par égard pour Mei Mei, t'épargner la vie. Wu Mei. J'avais prévu, en pensant à ces années d'amitié, de te ramener. Mais je ne pensais pas que tu serais aussi sans honte, au point d'aider Kui Wenjun à me piéger. Tous sur lui. Je veux lui arracher les tendons des mains et des pieds moi-même. Je te conseille de ne pas le faire. Allez. Tous, bordel, sur lui. Ah! Ah! Aïe. Cet homme a une puissance impressionnante. S'il avait utilisé juste un peu plus de force tout à l'heure, nos frères seraient morts sans aucun doute. Frère. En avant. Oh! Ne me touche pas, je suis le fils aîné de la famille Cui. Si tu oses me toucher, tu te mets à dos toute la famille Cui. Je te dis que je ne suis plus le même Lengao d'avant, et que je ne supporte plus qu'on abuse de moi encore et encore. Ne parle même pas de faire bande à part. Quiconque ose m'embêter. Je le détruirai jusqu'à ce que sa famille soit anéantie. Ah! Tu voulais me mordre les tendons des mains et des pieds, non? Ah! Lâche-moi. Tu sais bien que je ne frappe pas les femmes. Même maintenant, j'ai envie de te déchirer en morceaux. Toi et moi, c'est fini, dehors. Nous n'avons plus aucun lien.
Prends soin de toi. Si tu t'arrêtes là, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais si tu veux continuer à faire le show, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Je te garantis que ta famille sera détruite. Ah! Jeune maître Long, je vous en prie. Nous avons déjà préparé tous les médicaments du médecin Long. Je vous remercie de vous en occuper. Mademoiselle Yuchi, vous me flattez trop. Je ne suis pas un grand médecin, juste un savoir familial. Et il se trouve que je peux soigner Mademoiselle Shangguan. Tu es là, bienvenue chez moi. Mademoiselle Shangguan, comment va votre santé? Après votre traitement, je me sens beaucoup mieux. Et maintenant que je vous revois, je me sens encore mieux. Après votre traitement, je me sens beaucoup mieux. Et maintenant que je vous revois, je me sens encore mieux. Monsieur Long, entrez s'il vous plaît. Alors commençons la préparation des médicaments. Merci pour votre travail. Comment cela se peut-il? C'est sûrement à cause de trop d'animaux spirituels. J'y suis allé trop fort. Ça. C'est le remède que tu as soigneusement préparé pour Yue. Ça. Tu es sûr que ce médicament est sans danger? Mademoiselle Yushi, Mademoiselle Shangguan, je suis vraiment désolée, j'y suis allé trop fort. Ça aurait dû être une pilule, mais je l'ai transformée en galette. Mais ne vous inquiétez pas. L'efficacité du remède est toujours là. Je garantis ce médicament de ma propre vie. Ce médicament, est-ce que ta vie peut garantir celle de Yue? Vieux chou. Vous trois, récupérez ce médicament. Vieux chou a demandé à quelqu'un de faire analyser ce médicament. Mépris. Je considère que ma vie vaut moins que celle de Mademoiselle Shangguan. Je ne vais pas faire d'histoire. Faire analyser le médicament de mon père, c'est une insulte énorme. Vieux chou, vous pouvez partir pour l'instant. Sœur Ying. Je crois en Luo Hao. Je prendrai ce médicament. Ça. Je te fais confiance. Je prendrai ce médicament. Yue, tu ne peux pas jouer avec ta vie. Ce médicament est-il sûr?
Ir, que se passe-t-il? Ir. M'attends depuis que tu as aidé Shangguan Xiaoyu avec l'antidote à dépasser les 12 heures. Ta force interne est sur le point de s'épuiser. Si tu ne prends pas le médicament à temps, la douleur reviendra. Et tu pourrais même devenir aveugle. Je te fais confiance. J'en ai besoin. Je vais mieux. Sœur Yinyin. Tu vois, tout va bien, je vais mieux. Ce n'est pas encore complètement guéri. Ce médicament doit être pris 3 jours d'affilée pour assurer une guérison complète, sans rechute. Mademoiselle Shangguan, tant que vous prenez 3 pilules au coucher du soleil chaque jour, après 3 jours, vous serez guéri. Vous serez complètement rétabli. Monsieur Long, vous avez guéri ma maladie. Comment puis-je vous remercier? Sœur Ying, dis-moi. Sinon, je pourrais me consacrer à Monsieur Lu en guise de gratitude. Sœur Ying. Dis-moi. Sinon, je pourrais me donner à Monsieur Lu en guise de remerciement. Mademoiselle Xiaohui, ne plaisantez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas à votre hauteur. Et puis, vous et Mademoiselle Yu m'avez aidé à faire fuir Daoba. Je ne vous ai même pas encore remercié. Mon savoir-faire médical peut justement soigner votre maladie. Ce n'est rien du tout. Pas besoin de me remercier. Long Hao, oh Long Hao. Les gens qui veulent me courtiser font la queue, tu sais. Tu es le seul à m'avoir avoué tes sentiments. Ah! Les hommes sont vraiment comme ça parfois. Dire ce genre de choses à un homme qu'on connaît depuis seulement 2 jours, c'est un peu surprenant. Je dois reconnaître qu'il a conscience de lui-même. Si c'était un autre idiot de mec, il aurait peut-être sauté sur l'occasion pour dire oui. Monsieur Long, vous n'avez pas à vous précipiter pour me répondre. Je suis prête à accepter n'importe quelle contrepartie que vous voudrez. Tu veux n'importe quelle contrepartie. Je l'accepterai pour toi. Mademoiselle Shangguan, puis-je aller m'asseoir seule un moment sur la terrasse? Monsieur Long, faites comme chez vous. Considérez-le comme votre maison. Waouh!
J'ai déjà percé la faille. Grand-père, je vais m'entraîner sérieusement à transmettre votre héritage. Devenir un vrai homme droit et courageux. Ying, va lui parler. Quelle mademoiselle? Cet endroit est vraiment un lieu de feng shui exceptionnel. Je suis restée dehors un moment seulement, et je me sens déjà revigorée, l'esprit clair et apaisé. Monsieur Long, si vous aimez cet endroit, revenez souvent, à tout moment. Monsieur Long. J'ai discuté avec Yue, nous ne savons pas comment vous remercier. Voici 2 millions, acceptez-les s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'accepter ces 2 millions et de partir. Toi et Yue ne vivez pas du tout dans le même monde. Et puis, quand as-tu déjà eu 2 millions? Tiens cette carte. Tu peux toujours être mon petit ami. Ne te mets pas dans l'embarras. Humph. Après tout, tu restes un pauvre type. Tu perds vite la tête pour un peu d'argent. Tant mieux, prends l'argent et casse-toi vite. Ainsi, on n'aura plus à se revoir. Mademoiselle Yushi, Mademoiselle Shangguan, j'ai vraiment besoin d'argent. Je prends cet argent. Mais considérez-le comme un prêt de votre part, Mademoiselle Shangguan. Je promets de vous rembourser le double dans un mois. Voici mon billet à ordre. Vieux chou. Dis au chauffeur de raccompagner Monsieur Luo. Merci, ce n'est pas la peine, je vais y aller à pied. Ah! Yue, ne sois pas triste. Si Long Hao est un homme honnête et capable, il reviendra forcément avec l'argent pour toi. Mais s'il part avec cet argent sans revenir, cela prouvera qu'il est un lâche avide d'argent. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour lui. Ah! On voit bien que Mademoiselle Shangguan est une bonne femme. Et je crois aussi que ses sentiments pour moi sont sincères. Mais je dois devenir fort rapidement maintenant. En ce moment, la collecte et l'entraînement sont déjà difficiles à faire effet. Tu dois acheter plus d'herbes médicinales précieuses, vieilles herbes combinées à son sang. Ça demande. Moi, je veux ouvrir ma propre académie. Ça a aussi besoin de moi. Maman, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu assise là? Aoran, ce soir au crépuscule. Un homme se disant propriétaire, avec quelques voyous m'a violemment expulsé. J'avais peur que tu t'inquiètes, alors je ne t'ai pas appelé. Ce n'est rien, maman. Allons d'abord passer une nuit à l'hôtel. Demain, nous irons acheter notre propre maison. Dis-lui, au monsieur nommé Cui, que je le ferai ruiner sa famille et sa vie. Aujourd'hui, le vieux Wu doit virer Long Hao et son fils à la porte. Si tu n'y arrives pas, alors demain, je balayerai toute ta famille de la rue Dongying. Regardez, c'est un appartement de 2 pièces. Plus de 130 mètres carrés. Le prix est correct. Anguet,
Comment ça se fait que vous soyez là? Cette balafre insensée ne s'arrête jamais. Celui-ci, Long Hao, a pourtant les soutiens des familles Yuanqi et Shangguan. Je me demandais justement comment lui parler correctement. Maintenant. L'occasion est là. Monsieur Long, que faites-vous ici? Patron, pourquoi êtes-vous partout? Monsieur Long, pourquoi êtes-vous ici, patron? Pourquoi êtes-vous partout? Eh, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de préparer un bon thé pour Monsieur Long, celui que je bois, hein. C'est aussi un petit commerce de notre famille. Je passe juste pour faire un tour, et voir si ces gamins ne paraissent pas trop. Ancien directeur, entrez donc. Aujourd'hui, vous êtes venu pour acheter une maison, n'est-ce pas? J'ai l'intention d'acheter un appartement. J'ai une urgence. Monsieur Long, avez-vous trouvé une maison convenable? Ce n'est pas la maison qui ne convient pas, c'est mon argent qui ne convient pas. Ah, Monsieur Long. Juste dans les environs ici. J'ai un appartement à mon nom. Je pense que la disposition, l'orientation et l'emplacement conviennent assez bien à votre belle-sœur. Monsieur Long. Je cherche aussi cette personne de bonne fortune. Si Monsieur Long ne trouve pas cela désagréable, vous pouvez aller jeter un œil. Le prix et tout sont négociables. Juste 100 000 yuan. Si vous trouvez que ce n'est pas convenable, nous en discuterons encore. 100 000. Cet homme a la cicatrice. Ce n'est pas évident, il veut me donner un appartement. Ah, Monsieur Long. Je ne veux rien d'autre, vraiment. L'appartement m'appartient, je le vends. Je suis Barne. Je veux surtout devenir ami avec vous, Monsieur Long. Ah. Et si je peux aussi, grâce à vous, établir quelques relations. Ce serait encore mieux. Cet homme à la cicatrice est plutôt quelqu'un de loyal, et il veut développer ses affaires. Un personnage comme lui est indispensable. Patron. Tu es un vrai bon gars. Je considère notre amitié comme acquise. Quant à la famille Shangguan, je ne peux rien garantir. D'avoir l'honneur d'être votre ami. L'homme à la cicatrice, en suis très chanceux. Quant à la famille Shangguan, ce sera pour plus tard. On verra bien, au fil du temps. Ah, Xiao Shun, viens accompagner Monsieur Long à la réunion. Monsieur, les formalités de transfert sont terminées. Je vous souhaite une bonne installation. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire. Patron, je ne veux rien devoir à personne. Voici une amulette que j'ai faite. Je vous en offre quelques-unes. Considérez-les comme compensation pour le logement. Toi, vieux Feng, tu profites bien en faisant le gentil. Avec tes bouts de papier, tu veux nous faire croire qu'ils valent 2 millions. Tu plaisantes. C'est parce que je veux, par ton intermédiaire, rencontrer la famille Shangguan. Monsieur Long, écoutez ce que vous dites. L'appartement, c'est vous qui l'avez acheté. Vous ne me devez rien pour ces amulettes. Ce sont les vrais trésors. Je vous remercie d'avance. Monsieur Long, il y aura beaucoup de temps devant nous. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps devant nous. Maman, où es-tu? J'ai réglé l'affaire de l'appartement. Enfin, c'est notre propre logement. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter du propriétaire qui fait des histoires. Attends, je reviens te chercher. On déménage tout de suite. Maman, ça va. Ça va, à heure. Oui. À heure. Je me suis fait couper le pied par quelque chose tout à l'heure. Je me suis encore évanouie, mais maintenant ça va mieux. Maman, as-tu porté l'amulette que je t'ai donnée hier? Elle ne sert à rien alors.
On dirait que ces amulettes cachent quelque chose de louche. Je vais faire en sorte que maman la porte toujours sur elle. En regardant ça, les amulettes que j'ai données à l'homme à la cicatrice étaient vraiment à bas prix. Maman, il ne t'arrivera rien. Allons-y, on déménage. D'accord. Pas besoin de deviner. C'est sûr que c'est Kui Wenjun qui a engagé quelqu'un pour s'en prendre à maman. Toi, qui t'appelles Kui, tu deviendras mon premier ennemi. Et aussi, mon premier ennemi sur le chemin de la réussite. Monsieur Long, merci pour votre talisman. En avez-vous d'autres? Tu viens me chercher. Quoi? Président, vous savez. À l'époque, une voiture roulait au moins à 100 km/h. Je l'ai percutée de plein fouet. Cette fois, il était sûr qu'il allait y passer. Tu y es allé fort. La carrosserie. Les capots ont été complètement abîmés. Je suis audacieux. Je ne pensais pas que cette fille serait plus forte que prévu. Non seulement elle peut résister aux blessures ordinaires, mais même à 14% de l'impact d'une voiture. Il faut vraiment que je réfléchisse à ça, cette pierre précieuse. Comment peux-tu affirmer que c'est mon père? Comment peux-tu avoir la nationalité chinoise? Monsieur Song, s'il avait été frappé ainsi dans le sud, il serait mort depuis longtemps. Impossible qu'il soit là, en pleine forme, à discuter avec toi. Mon passeport est toujours sur moi. La vidéo en bas. C'est sûrement la puissance du talisman. Tu m'as sauvé la vie. À partir de maintenant, tu es mon grand frère. Je suis prêt à risquer ma vie pour toi. Je te sers du thé en guise de vin. On dirait que ce balafré m'a vraiment accepté. Avec un petit frère comme ça, c'est extrêmement avantageux pour mon avenir. Patron, vous êtes trop aimable. Nous resterons frères à l'avenir. Tant que tu es sincère avec moi. Nous réussirons ensemble. Ensuite, je dois te poser 3 questions. Ensuite, je dois te poser 3 questions. Monsieur Wu, dites-moi ce que vous voulez. D'accord. Premièrement, qui a voulu te nuire? Que comptes-tu faire? Deuxièmement, ce talisman peut-il sauver une vie? J'ai besoin que tu m'aides à trouver une cargaison de plantes médicinales précieuses, des plantes anciennes. Le talisman est bien sûr une excellente opportunité d'affaires. Celui qui m'a causé du tort est sûrement Kui Wenjun. Puisque ce Kui Wenjun est un homme de long Hao. Autant lui rendre service. Et bien l'éliminer. Quant à l'achat des plantes, il vaut mieux acheter de la bonne qualité. Pourquoi acheter des plantes anciennes? Monsieur Wu. Ce talisman peut certainement devenir un bon commerce, et un commerce rentable. Je me demande si je pourrais en être l'agent exclusif. Et c'est une certitude d'y parvenir. Je ne sais pas si cette pierre. Puis-je devenir votre agent exclusif? D'accord. Pour le commerce des talismans, je peux vous accorder l'exclusivité. 500 000 par pièce. Combien vous en vendrez? Ça ne regarde que vous. Mais je contrôlerai la quantité totale des talismans. Très bien, très bien. Celui qui m'a causé du tort, c'est sûrement Puis Wangin. Puisqu'il est aussi un ennemi de Monsieur Long. Soyez assurés, je vais m'occuper de lui sérieusement. Monsieur Long. Pourquoi achetez-vous des médicaments? Zut, j'aurais mieux fait de ne pas demander. Monsieur Long, vous pouvez compter sur moi. J'ai encore quelques relations et ressources. Je vais tout de suite leur demander de chercher.
Sir Ying. J'ai entendu dire que la famille Kui fait tout pour s'en prendre à Long Hao. Tu penses qu'on doit mobiliser nos forces pour l'aider? Si ce Long Hao ne peut même pas gérer la petite famille Kui, comment pourra-t-il se faire une place à Qiancheng? Comment pourra-t-il se faire un nom dans la province de Kun? Et comment pourrait-il mériter notre Yue? Long Hao, tu dois vraiment te battre fort. Je crois en toi. Les amis, j'ai entendu dire qu'à Qiancheng, quelqu'un revend des talismans dotés d'une énergie magique. Il paraît que c'est 1 million la pièce. Oui, on dit ça. Ces talismans sont très rares. Oui. J'ai essayé pour beaucoup de personnes, mais personne n'a pu en avoir. Je ne pensais pas que vous seriez intéressés par ce genre de choses. J'en ai justement quelques-uns. Oh, Directeur Yu. Vous êtes vraiment très influent, Directeur Yu. Ah! Détruisez toutes les affaires liées à la famille Kui. Remettez toutes les preuves de corruption du chef de district Kui au procureur. Dites aux gars que nous ne protégerons plus aucun territoire de la famille Kui. Pas un seul. Monsieur Long, les affaires des talismans marchent très bien. À Qiancheng, toute personne qui a un peu de dignité veut en avoir un. Maintenant, à 1 million la pièce, c'est introuvable. Les 20 premiers talismans que vous m'avez donnés valent maintenant 20 millions. J'ai réfléchi un peu. À l'avenir, peu importe le prix de vente d'un talisman, vous prendrez 70% des revenus. Et ceci, c'est 14 millions. Monsieur, regardez la production de ces vêtements amincissants. On peut augmenter un peu. Dès la prochaine fournée. Dès la prochaine fournée. Je compte vendre pour 150 000 milliards. Pour cette fois, on en reste là. À la prochaine. Monsieur Li. Merci, mon vieux frère. Merci à toi. Long Hao, tu as enfin accepté de m'appeler. Comment? Allô, grande sœur Ying. Long Hao m'a appelé pour me dire qu'il voulait me rembourser et qu'il voulait m'inviter à manger pour me remercier en face. Accompagne-moi, s'il te plaît. On dirait que je vais devoir revoir mon opinion sur ce Long Hao. En moins d'une semaine, il rembourse de lui-même. Très bien, Yue, je t'accompagne. Je veux voir ça. Comment Long Hao a changé en une semaine. Monsieur. Ces vieux remèdes d'autrefois. Comme le ginseng centenaire ou le vin rouge de 50 ans. C'est très difficile à trouver sur le marché. Pour l'instant, on a réussi à en avoir que ça. Ces vieux remèdes prolongent la vie. Ils sont tous dans les collections des riches. Sinon on peut chercher dans d'autres collections. Ou essayer d'en acheter aux enchères. Très bien, Monsieur Long. Je vais demander au frère d'aller enquêter bientôt. Voir qui en possède dans sa collection. Et aussi de surveiller où il y a des ventes aux enchères. Ces remèdes sont pas mal aussi, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec les vieux remèdes. Je vais les utiliser d'abord. Pour le reste, ce sera à vos frères de s'en occuper. Même si ce ne sont pas de vieux remèdes, ce sont quand même des ingrédients précieux et de qualité. Juste ce paquet-là, ça doit valoir au moins plusieurs dizaines de milliers. Ce Daobaon est plutôt raisonnable et fiable. Voilà une pilule d'accumulation d'énergie, qui peut être fabriquée sans vieux ingrédients magiques, avec des ingrédients qui valent des dizaines de milliers. Et au final, ça a donné ces 3 pilules d'accumulation d'énergie. Faire des pilules, ça coûte vraiment cher.
Ça doit correspondre au niveau de pratique qui 3 couches. Monsieur Long. Invite juste Yue à ce restaurant-là. C'est vraiment pas assez sincère. C'est le meilleur restaurant de toute la ville. Ces deux grandes demoiselles sont vraiment difficiles à satisfaire. C'est juste qu'il n'y a pas assez de sincérité. Le restaurant, on peut y aller quand on veut. Je veux que tu nous offres quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial pour ces deux héritières de grande famille. Qu'est-ce qui pourrait être plus spécial? Nous voulons manger des plats faits maison, que tu prépares toi-même pour nous. Grande sœur Yingying, tu en penses quoi? Oui, oui, bien sûr. On dit qu'un vrai homme peut gouverner un grand pays et cuisiner de petits plats frais. Monsieur Wang, tu dois vraiment nous préparer un repas toi-même pour montrer ta sincérité. Shangguan Yue m'a aidé à me sortir de cette situation. Et elle m'a même fait économiser de l'argent. Je pensais qu'il allait me causer des problèmes. Mais qui aurait cru? Il a demandé seulement un repas simple en famille. Long Hao, je vais t'aider. Ah, mademoiselle Shangguan, c'est vous qui avez fait ça, après tout. Vous devriez d'abord vous reposer. Je peux gérer ça tout seul. Ah, mademoiselle Yushi, mademoiselle Shangguan, vous avez vraiment trop fait d'efforts pour nous. Ces œufs brouillés à la tomate, les côtes braisées, les pommes de terre râpées, ce sont mes plats préférés depuis que je suis petit. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Faites avec, mangez ça. Vous avez vraiment trop fait d'efforts pour nous. Je ne sais pas si ça vous convient. Faites avec, faites avec. Soran, tu regardes quoi? Long Hao, tu es doué. Tu cuisines vraiment bien. À l'avenir, fais-moi ça souvent, d'accord? On ne dirait vraiment pas. Ce Long Hao est vraiment un homme précieux. On dirait que mon premier jugement était trop hâtif. Mademoiselle Shangguan, voici 4 millions. C'est l'argent que je vous rends. Long Hao, cet argent est un cadeau de ma part. Tu n'as vraiment pas besoin de le rembourser. D'autant plus que je ne t'ai donné que 2 millions. Ce Long Hao a non seulement de la fierté et de l'intégrité, mais aussi un certain talent. En moins d'une semaine, il a pu rembourser les 4 millions. Mademoiselle Xiao Wu, cet argent, il faut absolument le rembourser. Quand vous l'avez pris, vous avez dit que c'était un prêt. Et en plus, vous avez signé un reçu. Vous, ne me faites surtout pas passer pour quelqu'un qui ne tient pas sa parole. En même temps, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir prêté ces 2 millions. Ça m'a énormément aidé. La dette, on la rembourse, c'est normal, c'est naturel et juste. Puisque Monsieur Long est si sincère. Vous devriez le laisser faire. Laissez-le être un homme qui tient sa parole. D'accord, je peux accepter ça. J'accepte ton remboursement. Mais tu dois me promettre 2 conditions. D'accord, je peux accepter ça. J'accepte ton remboursement. Mais tu dois me promettre 2 conditions. Quelles sont ces conditions? Que se passe-t-il si je ne peux pas les respecter? Quoi? Tu n'oses pas promettre. Qu'est-ce que cette Xiao Yue prépare encore? D'accord, je te promets. Sœur Yingying, tu dois être témoin pour moi. Au cas où quelqu'un voudrait revenir sur sa parole plus tard. Mademoiselle Shangguan, puisque j'ai donné ma parole, vous devez absolument le faire. Très bien, c'est un marché conclu. Oui.
Premièrement, tu devras me préparer des repas de temps en temps. Je fixerai les horaires précis. Deuxièmement, demain, tu m'accompagnes à une soirée. Je te présenterai quelques personnes influentes de Qiancheng. Qu'est-ce qui se passe? Quelle sensation étrange. Demain, tu m'accompagnes à une soirée. Je te présenterai quelques personnes influentes de Qiancheng. Ce sont les seules conditions. Oui, ce sont les seules. Cette demoiselle Shen Wan. C'est quoi ces conditions? Surtout la deuxième. Ce n'est pas clairement pour s'aider elle-même. Tu as promis en se faisant la promesse du pouce tout à l'heure. Pas question de revenir dessus. Demain après-midi, je ferai venir un chauffeur pour te chercher. Papa, tu dois vraiment supplier l'oncle Sun. Dis-lui de m'aider absolument. Aide notre famille Cui, s'il te plaît. Into the night, out of the dark, take to the sky, chasing the stars. All that we said, all that we are, waiting to fly. This is the start. Je suis Cui Chunchang du groupe Cui. J'ai une invitation. Nous avons reçu une notification. Toute personne portant le nom de famille Cui n'est pas autorisée à entrer. Monsieur Sun, Monsieur Sun. Oh, non, je dois aussi m'adapter petit à petit. Ces trois-là ne font pas partie de Qiancheng, sauf la famille Shangguan, les chefs des trois autres grandes familles. La famille Qian, Qian Sanli. La famille Sun, Sun et Ping. La famille Li, Li Deren. La famille Li est toujours neutre. Elle ne s'attaque à personne. La famille Sun, en revanche, a toujours voulu écraser la famille Qian. On dirait qu'ils convoitent aussi le terrain de notre famille Shangguan, mais ça ne sert à rien. Ils sont trop. La famille Qian, elle, a toujours eu une relation proche avec nous. Beaucoup de leurs affaires sont financées par notre famille. Ah! Le fils aîné de la famille Qin est aussi l'un des nombreux prétendants célèbres dans notre institut. Qianbin et moi, on est juste des amis d'enfance. On est comme des frères. Si tu veux réussir avec Qiancheng, il faut absolument. Je veux partir dans un moment. Mademoiselle Shangguan, ça fait longtemps. Ah, j'ai entendu parler de vous, Mademoiselle Yushi. Aujourd'hui, vous voir, c'est un vrai bonheur. Mademoiselle Shangguan, ça fait longtemps. Ah, bonjour oncle Sun, bonjour oncle Qian, bonjour oncle Li. Mon père a été très occupé ces derniers temps à Beijing, donc le rassemblement annuel. Je suis le seul cadet à participer. Je demande pardon à tous les oncles présents. Voici la fille aînée de la noble famille Yuchi de la capitale. Ma meilleure amie, Yuchi Ying. Ah, j'ai entendu parler de vous, Mademoiselle Yuchi. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Un vrai bonheur sur 3 vies. Bonjour à tous les oncles. Je compte sur votre bienveillance, messieurs. Oh, c'est trop aimable. Messieurs les oncles, permettez-moi de vous présenter un ami. C'est le sauveur de Shangguan Yue. Et aussi un très bon ami à moi, Long Hao. Je compte sur votre bienveillance, messieurs. Bonjour à tous les oncles, je suis Long Hao, enchanté. J'espère pouvoir compter sur votre aide à l'avenir. Ce jeune homme est prometteur. Oncle Qian, est-ce que vous avez eu des problèmes de santé récemment? Oncle Qian, votre santé ne va pas très bien ces derniers temps. Ce jeune homme a l'air intelligent. Il sait bien parler, hein.
Long Hao, tu es vraiment un idiot. Comment peux-tu être aussi maladroit avec les mots? Ça promet du spectacle. Peu importe comment ça tourne. Je suis juste là pour regarder la scène. Oncle Kian. Ressentez-vous parfois une douleur de tête violente à midi? Et des réveils soudains la nuit, une excitation extrême, et plus moyen de dormir ensuite. Monsieur Long. Comment avez-vous deviné les mots de mon père? Existe-t-il un remède définitif? Monsieur Qin, avez-vous récemment ressenti une énergie débordante, et que tout vous réussisse? Tous ces changements. Ce serait, depuis que vous avez reçu ce pendentif en jade. Monsieur Long, comment le savez-vous? Il y a quelque temps. J'ai demandé à un expert de fabriquer 2 pendentifs en jade. Il y a quelque temps. J'ai demandé à un expert de fabriquer 2 pendentifs en jade. J'en ai gardé un pour moi. Et l'autre a été donné à Qianzi. Ce Long Hao est-il vraiment aussi extraordinaire? Monsieur Tian. Puis-je voir le pendentif que vous portez? Monsieur Long. Je suis sorti un peu précipitamment aujourd'hui, et je n'ai pas mon pendentif sur moi. Je ne sais pas si vous ne l'avez vraiment pas, ou si vous ne me croyez pas. Alors il faudra venir me supplier vous-même. Mademoiselle Shangguan, vos amis autour de vous sont tous des experts cachés. Oncle Qian, jeune maître Qian, ce n'est rien, ce n'est rien. Prenez soin de vous, d'ici 3 jours. Si tu as besoin, viens me voir à tout moment. Sir Ying, tu penses que ce que Long Hao a dit est vrai? Il est bête ou quoi? Dire des choses pareilles, c'est s'attirer des ennuis avec la famille Qian. Je ne pense pas que Long Hao raconte n'importe quoi. Quant à savoir si c'est vrai ou pas, on aura la réponse dans quelques jours. Long Hao, ne t'inquiète pas. Même si ça fâche la famille Qian, je te protégerai. Allô? Yue. Hier, mon père est rentré chez lui, mais il se sentait encore plus mal le soir. On l'a emmené à l'hôpital, on a fait plein d'examens, mais rien n'a été trouvé. Et tout à l'heure, le médecin a déclaré son état critique. Il m'a demandé de préparer les funérailles. Tu peux appeler Monsieur Lin. Demande-lui de sauver mon père. Soldat, ne t'inquiète pas encore, je vais en parler à Long Hao. Mais je pense que c'est mieux que tu y ailles toi-même pour le prier. Je vais te donner son numéro et son adresse. Monsieur Long. C'est moi qui n'ai pas reconnu un homme de valeur. Je vous en supplie, sauvez mon père. Vous autres. Quand tout va bien, vous êtes insupportables. Et dès qu'il y a un problème, vous vous recroquevillez comme des chiens. Si tu m'avais écouté à l'époque, tu ne serais pas dans cet état aujourd'hui. Ce jeune maître Chou. Je ne connais pas très bien l'état de ton père non plus. Il faut juste aller voir. Je n'ai pas le temps non plus. On peut seulement faire de notre mieux. Oncle Qian, le jeune ose tenter sa chance. Ah, oncle Shen. Le jeune ose tenter sa chance.
Je ne pensais pas que l'énergie négative du monde puisse le dompter, et qu'elle pourrait encore me servir. Je devrais être au niveau 4 de la cultivation de l'énergie. Je suis censé être au niveau 4 de la cultivation de l'énergie. Oh! Merde. Monsieur Long. Merci infiniment de m'avoir sauvé la vie. Tiens, venez, venez, asseyez-vous. Monsieur Long, merci pour votre salut. Vous êtes le sauveur de notre famille Qian. Moi, Tianbin, dorénavant, je me mets à votre service. Jeune maître Qian. Puis-je jeter un coup d'œil à la jade que vous portez? Merci. Cette pendeloque mère-fille est imprégnée d'énergie maléfique. Elle peut transférer de l'énergie. C'est pourquoi, jeune maître Qian, vous avez de plus en plus de chance. Tandis qu'oncle Qian dépérit de jour en jour. Si on ne la dissout pas à temps, elle aspirera toute sa vitalité. Maintenant, j'ai maîtrisé l'énergie maléfique dans cette jade. Cette pendeloque mère-fille ne volera plus l'essence vitale de Monsieur Qian. Elle ne transférera plus la force vitale de votre père vers vous. Tu ne seras naturellement plus aussi excité qu'avant. Quant à Monsieur Qian, il n'est pas vraiment malade. C'est juste que sa vitalité a été constamment siphonnée par le pendentif jade mère-fils. Donc maintenant, Monsieur Qian n'a qu'à bien se reposer, pour guérir complètement. Monsieur Long Qian, tiens absolument à vous remercier chaleureusement. Dites-moi ce que vous souhaitez, je vous l'accorderai. Monsieur Qian, en tant que cadet, je ferai ce que je peux. Ne vous en faites pas. Je ne souhaite pas de remerciements excessifs. Mais puis-je avoir une requête? Puisque vous m'avez sauvé la vie, j'accepterai toutes vos conditions. Monsieur Qian, pourriez-vous me céder ce pendentif jade? Monsieur Long, puisque ce pendentif jade est maléfique, nous voulions même le détruire. Si vous souhaitez un pendentif, mon père en possède plusieurs autres en collection. Vous pouvez en choisir librement. Si vous souhaitez un pendentif, mon père en possède plusieurs autres en collection. Vous pouvez en choisir librement. Ce pendentif jade mère-fils est un peu étrange, mais si on enlève son aura maléfique, il reste un excellent embryon de talisman. C'est pourquoi je me permets de demander à le recevoir, puisque vous voulez le détruire. Autant qu'il serve à quelque chose en me le donnant. Monsieur Luo, vous m'avez sauvé la vie. Un petit pendentif ne saurait suffire à exprimer ma gratitude. Vous devez me donner une chance. Sinon je ne serai pas en paix. Merci, Monsieur Qian. J'ai aussi entendu dire que la famille Qian possède beaucoup de vieux remèdes précieux. Alors, je vous prie, Monsieur Qian, de m'en offrir quelques-uns pour m'aider à me rétablir. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Bingé. Va chercher un ginseng centenaire à offrir à Monsieur Long. Oh, et aussi, Monsieur Long. À partir de maintenant, si tu as le moindre souci, tu peux venir me voir. Tout se passe comme prévu. À partir de maintenant, si tu as le moindre souci, tu peux venir me voir. Je vous remercie vraiment, Monsieur Qian. Ah, je vous en prie. Yue. Monsieur Leng. Voici un ginseng centenaire que j'ai gardé à Nanyang. Le porte-bonheur de Monsieur Wang. Les affaires marchent très bien. Tout se passe bien. Si nous pouvons compter sur le pouvoir de la famille Qian, et en ce qui concerne le réseau de relations, nous pourrons mieux faire la promotion dans d'autres endroits de Kunming. De plus, j'ai réussi à me procurer un reishi centenaire, que je vous ai immédiatement apporté. Je viens tout juste d'avoir un ginseng centenaire de la famille Qian, et je vous ai aussi apporté un lingi centenaire. C'est vraiment un coup de chance. L'affaire du vieux démon. Merci pour ton attention. La collaboration avec la famille Qian. J'ai déjà tout arrangé.
Tu as dû passer 2 niveaux d'affilée. Tu es maintenant au stade du ki de niveau 6. Long Gao, tu gères bien. Pour avoir soigné Qin sans lui, toute la ville est au courant. Je devrais être au niveau 2 du stade humain. Maintenant je suis au stade du ki de niveau 6. Long Gao, tu gères vraiment. Pour avoir soigné Qian sans lui. Toute la ville de Qian le sait. Ce matin, la famille Qian est même venue chez nous pour remercier. Long Gao, tu es vraiment super. Je savais que je ne me trompais pas sur toi. Tu fais quoi aujourd'hui? Je veux te voir. Mademoiselle Shangguan, tu as des affaires importantes aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de te voir. Toi, Long Gao. Qu'y a-t-il de plus important que Mademoiselle Shangguan Yue veuille te voir? Il y a quelque chose de plus important. Très bien, va t'occuper de tes affaires alors. Quand tu auras fini, contacte-moi absolument. J'attends ton appel. Puis-je considérer mon jade comme un jade maternel? Ces 2 jades sont tous 2 des jades fils. Ainsi, je pourrais donner ces 2 jades fils à mes personnes les plus importantes. D'une part pour changer leur sécurité. D'autre part, le jade lui-même peut aussi les protéger. Un morceau ira sûrement à ma mère, l'autre. Sinon, je m'engage en mariage pour te remercier, monsieur. Après t'avoir vu en privé, je me sens bien mieux. Je te fais confiance. J'ai besoin de toi. Je veux te voir. Je t'ai toujours connu. Et ces choses que tu as faites avant étaient effectivement un peu bas de gamme. Depuis que je suis avec Monsieur Long, je me suis repenti. C'est pourquoi je veux apprendre auprès de toi, jeune maître Qian. Pour faire des affaires honnêtes. Très bien, tu dois bien te comporter. Ne me déçois pas. Et ne déçois pas Monsieur Long non plus. Ne t'inquiète pas, jeune maître Qian, je vais absolument faire 3 choses ensuite. Premièrement, organiser les informations de base sur l'industrie des talismans de protection et les données des acheteurs actuels pour moi. Deuxièmement, la terre où notre famille construit le parc industriel de santé a un problème d'expropriation qui n'est pas résolu. Va voir s'il y a une solution. Troisièmement, toi et tes frères, allez acheter des vêtements. Et nous sommes juste de passage. C'est vous qui avez raison, jeune maître Qian. Je m'en occupe tout de suite. Allô, Janbo, organise ça. Tous ceux de la famille Cui et de la nôtre, la famille Qian, doivent être mis sur liste noire en même temps. Oh! Ah, au fait. Profitons-en pour observer la réaction des autres familles. La puissance spirituelle contenue dans ces 2 pendentifs de jade violet suffit à protéger leurs propriétaires. C'est un porte-bonheur de qualité supérieure. La cérémonie d'activation des pendentifs est aussi une excellente affaire. On peut viser le haut de gamme.
Jeune maître Qian. Dragon Gongzi, l'équipe de Daoban est déjà prête. Il ne reste qu'à voir sa performance. Quant à la famille Kui, je suis sûr que si la famille Qian intervient, les autres familles les mettront aussi sur liste noire. Jeune maître Qian, merci pour vos efforts. Dragon Gongzi, ne soyez pas si formel. Ce ne sont que des détails. Je réfléchis à des projets majeurs dans l'industrie de la santé. J'aimerais bien en discuter sérieusement avec vous, monsieur. Notre héritage et nos compétences. La médecine taoïste, les arts mystiques et secrets de cultivation, combinés aux grandes industries et réseaux de la famille Qian. Cela pourrait devenir une entreprise de grande envergure. Jeune maître Qian, merci pour vos efforts. Merci, c'est vraiment une grande affaire. Comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Alors, Dragon Gongzi, je vais envoyer le chauffeur vous chercher. On s'entretiendra en personne. Avec l'arrivée de Monsieur Long, notre avenir s'annonce prometteur. C'est encore grâce au génie commercial du jeune maître Qian. Mes petites compétences, rien de remarquable. Pas du tout. Je suis sûre d'avoir guéri mademoiselle Shangguan. Très bien, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Shangguan, où avez-vous mal? Rien qu'en vous voyant, je me sens déjà mieux. Une fille de grande famille comme vous. Utilisez ce genre de petits stratagèmes. Cela prouve que vous vous souciez vraiment de vous-même. Mademoiselle Shangguan, que se passe-t-il à votre main? Ce n'est rien, ce n'est rien. Vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Venez dîner avec moi. Œufs brouillés à la tomate, côte levée braisée, pommes de terre râpées, c'est mon plat préféré depuis toute petite. Œufs brouillés à la tomate, côte levée braisée, pommes de terre râpées, c'est mon plat préféré depuis toute petite. C'est la première fois que je cuisine moi-même, madame. Long Hao, oses-tu goûter? Si tu as un problème en mangeant, je ne serai pas responsable. Hum. Ceci est un pendentif de jade que j'ai béni. Il est relié par résonance au jade que je porte maintenant. Il ne sert pas seulement de talisman. Il me permet aussi de sentir si tu es en danger. C'est une sorte de gage d'amour, alors. Ce matin, j'hésitais encore entre deux pendentifs en jade violet. Un pour ma mère. L'autre, pour qui? Pourquoi est-ce que je n'ai même pas réfléchi, et que je l'ai offert directement à mademoiselle Shangguan? Tu veux faire marche arrière? Tu veux faire marche arrière?